J'avais 25 ans, en 2006. Et j'étais attiré par l'argent. Pour cela, j'ai travaillé très dur. Chaque fois qu'il y avait un remplacement à faire, je me portais volontaire pour augmenter mes heures et donc mon salaire à la fin du mois. J'ai travaillé à partir de 6 heures du matin et quand je suis rentré, il faisait déjà nuit. Je n'avais pas de vie sociale. Malgré tout ce volume de travail, je n'avais pas un revenu satisfaisant. À mon avis, mon travail ne me payait pas assez. Comme je ne pouvais pas travailler plus que je ne le faisais déjà, j'ai commencé à déprimer parce que je ne voyais pas d'issue. Un soir, quand je suis rentré à la maison, mon père dormait déjà. J'ai allumé la télévision, et j'ai vu une publicité pour le loto. Plusieurs millions d'euros étaient en jeu cette semaine. Je me suis dit que j'allais participer. J'imaginais déjà gagner ces millions pour moi, c'était le seul moyen d'accumuler au-delà de ma satisfaction. En me couchant, j'ai projeté ma vie de millionnaire tout en réalisant que j'avais très peu de chances de gagner. Alors que je tirais la couverture sur moi, j'ai pensé à ces gens qui vendent leur âme pour de l'argent, du pouvoir ou de la gloire. J'ai alors parlé au diable, je lui ai dit, que je lui donnerais mon âme en échange de numéros du loto de cette semaine. Immédiatement, après cela, j'ai eu une vision. J'ai descendu dans un endroit horrible. J'ai vu du feu, des étincelles, des gens crier, pleurer d'angoisse et une terrible horreur tout autour. J'ai alors entendu la voix de mon père. Quand j'ai identifié d'où ça venait, j'ai vu mon père mourant, plié en deux au milieu du feu et un démon écrivait le chiffre sur son dos. C'était le numéro de la loterie. J'ai crié en disant que ce n'était pas ce que je voulais. Je me suis réveillé en tremblant et je pouvais encore sentir le soufre et l'odeur de brûlé des 7 endroits. Mes pieds tremblaient. J'ai mis plusieurs minutes pour atteindre la chambre de mon père, qui était pourtant juste à côté. Quand j'ai ouvert sa porte, il dormait paisiblement, j'étais tellement soulagé. J'ai essayé de me calmer en disant à Dieu que j'avais compris la leçon. Mon père était la personne que j'aimais le plus sur cette terre. Alors Dieu m'a révélé que Satan allait aussi le prendre en échange de chiffres. Aujourd'hui encore je tremble quand j'y pense. Je ne m'en remettrai jamais complètement. Je ne pouvais pas dormir, j'étais paralysé à la vue de ce lieu de souffrance où il y avait des gens qui subissaient de choses terribles. Mon désir d'argent face à cette réalité semblait vraiment ridicule, sans valeur, injuste, sans importance, et immoral. Je suis reconnaissant que Dieu m'aille ouvert les yeux sur des nombreuses réalités. L'amour de l'argent m'avait tellement aveuglé que je ne croyais même plus pouvoir finir en enfer et être responsable de la mort d'un autre que moi. À partir du moment où l'on ouvre la porte à Satan, il prend tout. Dieu a promis qu'il ne demandera plus aux enfants de payer pour le parent, après le sacrifice sur la croix. Jérémie 31/29-30. Il dit que chacun payera désormais pour ses propres fautes. Mais Satan n'a jamais fait cette promesse. Il réclame toujours des dettes familiales et il se venge des familles sur plusieurs générations. Restez loin de lui. Ce que vous déclenchez, ne concerne pas seulement vous et lui, mais tout ce que vous aimez. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner, et de cliquer sur le bouton j'aime pour que la vidéo soit visible à d'autres personnes.